Au début du film, on nous présente le personnage principal. Rachel, assise dans le train, observe les maisons qui se dressent à côté des rails, en imaginant les personnes qui y vivent. La maison préférée de Rachel est le numéro 15, et dans cette maison, elle voit depuis environ 1 an une belle fille qui la fascine. En rentrant le soir, l'héroïne revoit Megan, assise sur la pelouse avec son mari Scott. L'héroïne pense que cette fille possède tout ce qu'elle a elle-même perdu. Voyager en train est depuis longtemps une routine pour Rachel. En dessinant Megan et Scott, l'héroïne imagine leur profession et leur destin possible. En observant la relation du couple, Rachel pense à la dernière fois qu'elle a elle-même eu un contact émotionnel étroit avec une autre personne. L'héroïne se souvient qu'elle habitait à côté de Megan, dans la maison numéro 13. Rachel y vivait avec son mari, mais aujourd'hui, elle voit aux fenêtres une autre femme avec un enfant. L'action se déplace vers Megan. Lors de son rendez-vous chez le médecin, la jeune fille dit qu'elle a changé beaucoup de rôles et d'images au cours de sa courte vie, mais qu'elle se rend compte maintenant qu'elle ne veut pas être seulement une épouse. Megan raconte qu'à l'âge de 17 ans, elle s'est enfuie de chez elle avec un garçon et a vécu avec lui dans un pavillon de chasse pendant longtemps, en se cachant de tout le monde. Le docteur Abdick découvre que la jeune fille travaille comme nounou, car son mari espère qu'elle voudra ensuite avoir des enfants. Cependant, Megan se précipite chaque soir à la maison pour laver l'odeur de l'enfant de quelqu'un d'autre. L'action se déplace dans la maison d'Anna, où Megan travaille comme nounou. La femme aime beaucoup son bébé et lui parle souvent. Un jour, alors qu'elle aide Anna, Megan lui avoue qu'elle part car elle a trouvé un emploi dans une galerie. Anna se souvient s'être réveillée une nuit en entendant des pleurs. La femme s'est précipitée dehors et a vu son bébé allongé dans les bras de Rachel. Elle est distraite de ses pensées par l'apparition de son mari, Tom. Anna demande à un homme de régler le problème de son ex-femme car elle n'arrête pas d'appeler chez eux. Voyageant en train le soir, Rachel voit Anna, son ex-mari et sa fille en train de dîner ensemble. Anna reste éveillée la nuit et entend un appel téléphonique. Rachel laisse un message vocal à Tom, mais son amie Cathy lui arrache le téléphone et lui prend également son verre. Avant de se coucher, Rachel se souvient qu'elle et Tom ont essayé de concevoir un enfant par fécondation in vitro. Le lendemain, l'héroïne prend le train et revoit Megan. Cependant, à sa grande surprise, la jeune fille embrasse un homme inconnu. Pour l'apercevoir, Rachel saute de sa chaise et marche le long du wagon. L'héroïne ne parvient pas à identifier l'homme, mais la tromperie de Megan lui cause toujours une douleur insupportable. Rachel verse de l'alcool dans son verre d'eau et s'assied tristement devant la fontaine, plongée dans des souvenirs fragmentés. L'héroïne se souvient avoir découvert la correspondance de Tom avec Anna. Rachel devient furieuse à l'idée qu'Anna puisse vivre dans sa maison. Mais l'héroïne est surtout exaspérée par la trahison de Megan, à cause de laquelle elle a l'impression d'avoir à nouveau tout perdu. En rentrant chez elle dans le train, Rachel n'en peut plus et quitte le wagon. Devant le tunnel, l'héroïne aperçoit Megan qui court et lui crie une insulte. Rachel reprend conscience sur son lit. L'héroïne est couverte de taches rouges séchées et son corps présente de nombreux hématomes. De plus, Tom lui a envoyé un message exigeant qu'elle n'effraie plus sa famille et qu'elle ne s'approche pas de la maison. Rachel est allongée dans la salle de bain et ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans le tunnel et de la façon dont elle s'est fait toutes ses blessures. L'héroïne décide de renoncer à l'alcool et se rend à une réunion de personnes semblables. Rachel se souvient que son mari la grondait souvent pour ce qu'elle avait fait la veille. Cependant, l'héroïne n'arrivait pas à se souvenir de ses méfaits à cause de trous de mémoire. Rachel monte dans le train et y remarque Martha, la femme de l'ancien patron de Tom. Un jour, lors d'une fête, l'héroïne a fait un scandale et a effrayé cette femme par ses frasques. De retour à la maison, Rachel est confrontée à 2 détectives. Riley demande à l'héroïne de s'asseoir et lui pose quelques questions. Rachel apprend que la nuit où elle a vu Megan, la jeune fille a disparu et n'est jamais rentrée chez elle. Cathy apprend que l'héroïne n'a travaillé nulle part depuis 1 an. Rachel avoue qu'elle ne fait que prendre le train toute la journée. L'héroïne décide de parler à l'inspecteur Riley de l'infidélité dont elle a été témoin. La femme conseille à Rachel d'arrêter de boire et de s'éloigner de la maison d'Anna. Cathy, apprenant les nouvelles bizarreries de l'héroïne, lui demande de déménager de l'appartement dans 3 semaines. Quelque temps avant sa disparition, Megan parle au médecin de ses amants. Elle aime la sensation de mensonge et la jalousie de Scott. Le docteur Abdick tente de convaincre la jeune fille que le comportement de son mari n'est pas normal et qu'elle aggrave la situation. Megan avoue alors au thérapeute qu'elle se sent également attirée par lui. Rachel décide de participer à l'enquête et vient voir Scott. L'héroïne ment en disant qu'elle connaît Megan.
Rachel commence son récit et informe Scott de l'infidélité dont elle a été témoin. Après l'avoir appris, l'homme essaie de faire face à ses sentiments et propose à l'héroïne de boire un verre. Rachel refuse d'abord, mais après, elle boit quand même une gorgée. Scott apprend des détails sur l'homme avec qui Megan se tenait. L'héroïne dit qu'elle ne se souvient pas de l'endroit où elle a rencontré la femme de l'homme et essaie de partir. Cependant, Scott demande à la femme de rester et lui montre une photo du docteur Abdick. Rachel se souvient qu'il y avait effectivement un homme semblable qui se tenait sur le balcon. Quelques semaines avant sa disparition, Megan a eu une relation étroite avec un homme dans les bois. En rentrant chez elle, la jeune fille a croisé Scott, qui a commencé à arranger les choses entre eux. Megan est allée voir un thérapeute et a pleuré sur ce qui se passait entre elle et son mari. Cependant, lorsque le docteur Abdick tente de calmer la jeune fille, elle se met à l'importuner et sourit lorsqu'il perd son sang-froid. Dans la réalité, Rachel voit à la télévision un reportage sur l'interrogatoire du thérapeute. L'héroïne sent que pour la première fois depuis longtemps, elle a un but dans sa vie qui la fait se sentir mieux. Rachel souhaite ardemment que Megan rentre chez saine et sauve et prête à apporter son aide dans cette enquête. De façon inattendue, l'héroïne reçoit un message de Scott lui demandant de la rencontrer de toute urgence. Lorsque Rachel arrive, l'homme lui apprend que les flics ont laissé partir Abdick par manque de preuves. De plus, le thérapeute a dit à la police que Scott était un mari méfiant et jaloux. À cause de cette nouvelle, la police décide de faire de l'homme un suspect. Rachel lui demande de ne pas abandonner et de chercher de nouvelles preuves contre Abdick. Cependant, Scott affirme qu'il n'a rien trouvé de suspect dans les affaires de sa femme et demande à l'héroïne de partir. Lorsque Rachel marche dans la rue, elle voit Anna et se souvient que vendredi soir, cette dernière l'a frappée puis est montée dans la voiture. Tom ne croit pas l'héroïne, persuadé qu'elle a encore bu. Un homme dit à Rachel d'arrêter d'aller chez Scott car elle ne peut aider personne ni rien. L'héroïne ne baisse pas les bras pour autant et se rend chez le docteur Abdick. Le thérapeute essaie sincèrement d'aider Rachel, qui ne peut pas se sentir coupable des actes commis pendant les trous de mémoire. Abdick demande depuis combien de temps l'héroïne a commencé à boire et a oublié ce qu'elle a fait la veille. Rachel révèle que cela s'est produit pour la première fois avec Tom, en raison de son incapacité à tomber enceinte. En outre, l'héroïne dit que la situation avec la tricherie d'une fille a réveillé quelque chose en elle. Rachel admet qu'elle est venue parce qu'elle a peur d'elle-même. Pendant ce temps, Anna décide d'agir pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. La femme se rend à la police et veut se plaindre de Rachel. Cependant, l'inspecteur Riley estime que les informations reçues sont trop peu nombreuses. De plus, la femme laisse entendre que Tom lui-même cherche à entrer en contact avec son ex-femme. De retour à la maison, Anna décide de vérifier l'ordinateur de son mari. Rachel, elle, regarde ses dessins, espérant que cela l'aidera à se souvenir de quelque chose. Soudain, Scott se présente à son appartement. L'homme lui apprend que Megan était enceinte. Rachel réconforte Scott en lui disant que la jeune fille l'aimait plus que tout au monde. Dans un flashback, Megan n'arrive pas à dormir et vient voir le docteur Abdick. La jeune fille lui raconte qu'elle est tombée enceinte très tôt et qu'elle a donné naissance à une fille qu'elle aimait beaucoup. Un jour, Megan a décidé de prendre un bain et a posé le bébé sur sa poitrine. Cependant, l'héroïne s'est endormie, à cause de quoi sa fille a perdu la vie. Abdick serre la fille dans ses bras, essayant de la réconforter. Dans le présent, Rachel assiste également à la séance d'un thérapeute et raconte comment elle s'est un jour enivrée et s'est présentée chez Tom. À ce moment-là, l'héroïne a pris la fille d'Anna dans ses bras, mais sans vouloir lui faire de mal. Pendant le voyage, l'héroïne remarque la nouvelle que Megan, morte, a été retrouvée dans les bois. Rachel arrive chez Scott et constate qu'il est assiégé par les journalistes. Anna tente de faire part à l'homme de ses soupçons concernant Rachel, persuadée qu'elle est impliquée dans la tragédie avec Megan. Cependant, Tom est sûr que l'héroïne souffre simplement d'une grave dépression et qu'elle n'est pas dangereuse. De retour chez elle, Rachel fait face à Scott, qui lui dit que l'enfant de sa femme n'est ni de lui, ni d'Abdick. Il s'avère que l'homme sait que l'héroïne ne connaissait pas sa femme. Scott s'énerve, attrape Rachel, la traite de menteuse et part en claquant la porte. L'inspecteur Riley dit qu'il pense que Rachel est un suspect dans l'affaire de Megan et que Scott a un alibi sous la forme des images de sécurité du bar. Dans le flashback, Megan sort effectivement sur le balcon avec Abdick, car elle est enceinte et a très peur. Rachel a vu le thérapeute la calmer et a inventé le reste de l'histoire. L'héroïne commence à penser qu'elle aurait vraiment pu détruire Megan à cause de son infidélité. L'héroïne prépare ses affaires et laisse un mot à Cathy. Rachel monte dans le train et remarque à nouveau Martha.
L'héroïne prend son courage à deux mains et s'excuse pour l'assiette cassée à la fête. Martha, elle, affirme qu'il ne s'est rien passé de tel. Rachel réalise soudain que cet homme qui a fait des choses terribles, qui lui a été infidèle, à elle, et qui l'a endoctriné avec de faux souvenirs. Anna trouve le téléphone de son mari avec des messages d'amour. Une femme sort la nuit, démarre l'appareil et se rend compte qu'elle tient le téléphone de Megan. Rachel parvient à rejoindre le tunnel et se souvient enfin qu'elle a été attaquée par son ex-mari dans la voiture duquel Megan montait. Le lendemain, l'héroïne tente de prévenir Anna. Avec Rachel, l'héroïne commence à accuser Tom d'infidélité et de mensonge. Un homme menace sa femme et propose à l'héroïne de boire un verre. Lorsque Rachel refuse et dit qu'elle n'a pas commis les horreurs que Tom a décrites, il la frappe à la tête. Dans le flashback, Megan se rend avec un homme dans les bois et lui parle de sa grossesse. Lorsque la fille refuse de se faire avorter et accuse Tom de profiter d'elle, l'homme la pousse puis la détruit. À son réveil, Rachel tente de s'échapper et s'empare d'un tire-bouchon dans la cuisine. L'héroïne blesse Tom avec et Anna l'achève. Les deux femmes sont acquittées, reconnaissant que leurs actes relevaient de la légitime défense. Rachel rend visite à Megan et se rend compte qu'elles sont liées par le même secret. L'héroïne prend une nouvelle place dans un autre wagon du train et se prépare à commencer une nouvelle vie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.